Le sens de ce geste va en droite ligne de la politique définie en matière de genre et d'équité au sein du ministère. Et monsieur le ministre Birame Souleye Diop attache beaucoup d'intérêt au rayonnement de toutes les structures ancrées au sein de ce ministère. Et c'est pour cela qu'effectivement la cellule genre et équité a initié cette très belle journée en soutien à nos sœurs effectivement en proie à cette maladie silencieuse qui effectivement affecte généralement les femmes dans des conditions extrêmement difficiles et qui appellent en plus des préoccupations de santé, des considérations économiques au regard de l'importance ou en tout cas de la difficulté à se prendre en charge. C'est pour ça qu'à travers la cellule genre et équité, le ministre a magnifié en tout cas cette belle journée en y attachant un appui considérable pour soutenir et soulager effectivement l'association LISCA qui mène ce combat noble contre la maladie et pour effectivement l'épanouissement des malades qui souffrent effectivement du cancer du sein et du col de l'utérus. Oui, nous allons remonter l'information effectivement à la Sénélec qui est sous contrôle du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Et effectivement, comme elle a bien signalé, le rapport entre l'utilisation des appareils et le niveau de tension compte effectivement pour une meilleure prise en charge de la maladie, tant sur le plan chimiothérapie que sur d'autres aspects. Nous allons non seulement transmettre l'information, mais également rencontrer les services techniques de l'hôpital Dalal Jamm pour pouvoir identifier les causes et avoir le cœur net sur les difficultés et aux besoins les accompagner. Un excellent geste parce que la LISCA n'a pas de moyens. Nous comptons sur les donations. On a un objectif de dépister beaucoup de femmes, mais quand il y a des cas détectés, il faudra les accompagner. Comme j'ai l'habitude de dire, quand on les appelle à se dépister et on trouve une tumeur, il faudrait bien que la LISCA les accompagne parce que vous savez que la majorité de la population est démunie et 80% de la population n'a pas de prise en charge médicale au Sénégal. Donc c'est notre devoir d'accompagner les malades et le ministère du pétrole qui nous accompagne, c'est une excellente chose parce que nous savons que nous comptons sur les appuis des ministères, de la population, de la cellule genre. C'est pour ça que je demande à professeur Diakhaté de transmettre tous nos remerciements à monsieur le ministre Birame Souleye Diop. C'était l'endroit où le dire, parce que le ministère du pétrole, la Sénélec dépend de ce ministère et le problème est lié à la haute tension de la zone où se trouve l'hôpital Dalal Jamm. Actuellement, à ce jour-là, nous avons sillonné quand même le sud du Sénégal. Nous sommes tous les jours, nous avons des consultations au niveau du siège. Jusqu'à avant-hier, les statistiques d'avant-hier, on était à 569 anomalies avec 186 tumeurs du sein, suspicion de cancer du sein et 76 suspicions de cancer du col. Donc toutes ces personnes, il faudra les accompagner dans le diagnostic et dans le traitement. C'est pour ça que la Ligue a besoin de beaucoup d'argent pour accompagner ces malades-là. Ça progresse. L'explication est que les gens n'ont plus peur d'aller se dépister. Donc plus on dépiste, plus on trouve des anomalies. Voilà. Nous avons environ 12 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal avec plus de 8 500 décès chaque année. Mais les cancers gynécologiques sont les deux premiers cancers. Le cancer du col de l'utérus avec 2069 cas, le cancer du col avec 1838 et avec autant de décès aussi.